Marion Maréchal, invitée de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Je voulais vous entendre également sur la taxe Zucman. Gabriel Zucman, coqueluche de la gauche, c'est un économiste ou c'est un militant ? De fait, c'est manifestement les deux. Voilà, il met ses soi-disant compétences économiques au service de son idéologie d'extrême gauche, en biaisant les chiffres et les analyses. Moi, si vous voulez, avant de rentrer dans le fond, cette taxe Zucman, elle est pour moi l'un des symptômes du socialisme mental dans lequel on évolue. Il y a deux actualités qui m'ont marqué cette semaine. On découvre que la CAF distribue jusqu'à 1 000 € à certains foyers pour pouvoir s'équiper dans leur appartement, acheter des micro-ondes, acheter des lave-vaisselle. Et j'ai aussi vu que dorénavant, le petit papy qui va pêcher le dimanche avec son gamin va devoir, à l'issue de sa pêche, remplir un formulaire pour expliquer combien de poissons il a dans son seau. Vous voyez, ça paraît anecdotique, mais c'est quand même révélateur d'une certaine mentalité. Et imaginez quand même qu'en France, nous vivons dans un pays qui est plus socialiste que l'Espagne, qui elle-même est gouvernée par des socialistes. J'ai 3 chiffres qui sont édifiants. En France, 45% de prélèvements obligatoires par PIB contre 37% en Espagne, 57% de dépenses publiques en France contre 45% en Espagne, et 2 années de travail en plus en Espagne relatif à la retraite. Donc si vous voulez, moi j'ai envie de vous dire, arrêtons cela. Il y a un mot qu'on ne doit plus entendre dans le débat public, c'est augmentation des impôts. Il y a un seul mot, en revanche, qu'on doit partager, c'est celui de réduction des dépenses. Parce que nous n'avons pas en France de problème de quantité de prélèvement d'impôts. Nous avons plus de 1 000 milliards d'euros chaque année qui sont prélevés d'impôts et de taxes. Le seul sujet que nous avons aujourd'hui, c'est la réduction de la dépense publique. Alors, de quoi est le nom, cette taxe Zucman ? De quoi est-elle le nom, cette taxe Zucman qui vise à taxer de 2% le patrimoine des Français les plus aisés qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Les Robespierre de l'impôt. Voilà, on est dans cette espèce de mentalité caricaturale de l'extrême gauche qui veut un bouc émissaire, et le bouc émissaire, c'est les soi-disant riches, comme si aujourd'hui taxer les 1800 personnes concernées potentiellement par cette taxe allait régler le problème des 300 milliards d'euros que nous levons chaque année sur les marchés financiers. Voilà, c'est malhonnête de dire cela vis-à-vis des Français, surtout c'est contre-productif, parce que la seule conséquence de cette taxe, c'est que ça va encore contribuer à l'exil fiscal des personnes qui gagnent de l'argent et qui ont des grandes entreprises en France qui elles-mêmes d'ailleurs créent de l'emploi et créent de la richesse, et donc ce serait un nouveau drame économique. Il faut dégauchiser la France, pour reprendre votre expression. Je crois que c'est l'urgence absolue de dégauchiser la France, c'est-à-dire dégauchiser de fait, l'administration, dégauchiser dans le débat public, dégauchiser même l'audiovisuel public, dégauchiser l'école. Voilà, il y a en effet un grand chantier à faire, d'où l'urgence de la coalition des droites.